Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 151e récap de Marvel News. Donc je fais récap toutes les news Marvel qu'on a dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again, car en effet j'en ai parlé en short. On a eu l'acteur de Bullseye qui a donné quelques informations, en disant qu'il s'était passé évidemment du temps dans la vraie vie entre les deux saisons, la saison 3 et Born Again, et que du coup évidemment tout ça est pris en compte aussi dans la série. Et c'est pour ça que la série se passe 5 ans après, et l'acteur a beaucoup insisté sur le fait que c'est 5 ans après, que les personnages ont changé, tout ça. Sauf que je le rappelle, la série en fait prendra plutôt place 8 ans après la saison 3, en tout cas au niveau de la timeline. Donc bon, après c'est pas très grave, hein, j'imagine que c'est une erreur d'acteur, mais je trouvais ça assez intéressant, il a dû confondre avec le snap de Thanos. Mais bref, on le savait déjà, il y aura un gros laps de temps entre les deux. Et un autre truc que je trouve intéressant, c'est Daredevil du coup, enfin l'acteur, Charlie Cox, qui a répondu du coup à la question de où en était la relation avec sa mère, qui était évidemment teasée à la fin de la saison 3, enfin plutôt leur nouveau départ. Et il a dit qu'il pense que le personnage aura toujours des problèmes avec sa mère, au niveau de la relation évidemment. Après bon, on sait a priori qu'elle n'est pas dans cette saison, je pense qu'ils la feront revenir plus tard, dans une saison 2, puisque maintenant ils corrigent bien les choses, mais je pense que ce sera pas adressé ici. Ensuite on passe à Captain America Brave New World. Alors bon, c'est pas un truc de fou, mais on a eu une espèce de pub pour le film, on peut voir entre autres quelques nouvelles images de Joaquin Torres en Falcon, et aussi du coup Sam Wilson qui se bat contre des ennemis, a priori la Serpent Society. Et donc on peut voir quelques images en plus du combat, assez cool. Et d'ailleurs aussi grâce à des figurines pop, on a eu un premier aperçu entre guillemets officiel du leader. Alors on en a déjà eu un mais leaké. Donc voilà, classique, vert, le book, j'espère juste que sa tête sera plus grande dans le film forcément, mais ça a l'air pas mal. Ensuite en vite fait par rapport à Hulk, c'est pas la première fois qu'il en parle mais je trouvais ça intéressant, c'est Lou Ferrigno, l'acteur j'allais dire originel de Hulk là, de la série de l'époque, et qui d'ailleurs jouait Hulk encore, même dans le MCU, en tout cas il faisait au début la motion capture et la voix il me semble, qui a dit qu'il aimerait bien que le personnage revienne à ce qu'il est censé être à l'origine, et être plus authentique, donc méchant et vert quoi tout simplement. Et je suis assez d'accord forcément avec lui. Ensuite par rapport au Thunderbolt, pareil j'en ai parlé en short, mais du coup on a les reshoots du film qui ont commencé, on peut voir d'ailleurs une photo du réalisateur, mais comme j'en ai déjà parlé, a priori ce n'est pas très inquiétant, c'est des reshoots qui devraient durer normalement 2 jours, j'imagine pour faire 2-3 reprises de plans, hein. Pas grand chose et la plupart des films le font de toute manière. En tout cas pas au niveau de Captain America pour l'instant. Et on a aussi David Harbour, donc Red Guardian, qui a dit qu'il avait vu une version du film. Et évidemment, bon, comme j'ai déjà dit, il va pas dire l'inverse forcément, mais il a dit que c'était très impressionnant et qu'il y avait surtout une très bonne alchimie entre les personnages. Et que ça ressortait vraiment à l'écran. Et d'ailleurs, ils ont même travaillé dessus en tant qu'acteurs. Sur le tournage, il y avait vraiment aussi cette alchimie apparemment ensemble. Et dans le film, l'équipe veut vraiment pas être une équipe, donc c'est assez marrant de les voir ensemble. Par rapport aux Gardiens de la Galaxie ensuite, et surtout leur futur, on a James Gunn qui a dit quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'à l'époque donc des Gardiens 3, il y avait 3 projets entre guillemets de suite prévus. Une série sur les Ravageurs, il y avait déjà eu des rumeurs, un projet sur le légendaire Star-Lord, pas de précision film ou série, et un projet aussi sur Rocket et Groot. En tout cas une histoire sur eux. Et donc la manière dont il en parle, ça semble plutôt abandonné. C'est peut-être un petit peu dommage, bon, honnêtement une série sur les Ravageurs, même si ça a l'air sympa, est-ce que c'était vraiment nécessaire à l'heure actuelle? Pas sûr. Star-Lord, un projet solo, pareil, pas totalement sûr, mais il reviendra évidemment. Et le projet Rocket et Groot, bon, on sait qu'il y avait un court-métrage sur leur rencontre qui avait été tourné par James Gunn il y a longtemps. Bon, peut-être GR, au pire, il pourrait le ressortir éventuellement, ou faire un nouveau film Gardien, hein, tout simplement avec eux. Mais bon, on verra. Et il a dit de toute façon, James Gunn, qu'il avait hâte de voir qui va prendre le relais avec les personnages et ce qu'ils vont faire avec. Ensuite, on va passer à Thor, avec bon, une anecdote que je trouvais plutôt amusante. C'est Taika Waititi qui a dit qu'à l'époque de Thor Ragnarok, beaucoup de gens sur Twitter disaient qu'il allait ruiner le personnage et gâcher tout. Et en gros, il répondait aux gens qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient tant qu'ils ne l'auraient pas donné. Bon, je trouve ça assez marrant, puisque au final, maintenant GR, tout le monde a ouvert les yeux. Bon, personnellement, moi, depuis Ragnarok, déjà, je pouvais plus supporter le personnage. Mais au moins, GR, c'est ouvert aux yeux de tout le monde, et je trouve que c'est un peu mal vieilli, ce propos. Ensuite, on va passer à la série Agatha avec quelques trucs. Déjà, on a eu des révélations de scènes coupées. Déjà, toute la backstory sur les sorcières de Salem. Bah ça pour le coup j'allais dire c'était même crucial à la série et c'est bien dommage qu'elle ne l'ait pas été, puisque du coup bah ça n'en servait à rien. La raison du procès de Agatha à l'époque et sur pourquoi c'était lié au fait qu'elle soit médium, pareil ça aurait été intéressant de développer de l'or puisque ça on n'a toujours pas de réponse. Une scène de Billy qui se prépare pour sa bar mitzvah, bon ça j'allais dire classique. Et aussi une scène qui pour le coup elle n'a pas été filmée, c'est Agatha qui en fantôme fait peur à Eddie, le copain de Billy. Et elle se moque de lui. Mis à part ça, la série a été nominée à plein de récompenses. Déjà au Indie Spirit Award de 2025 avec Catherine Hahn comme meilleure actrice. Au Golden Globe pour meilleure actrice dans une série comique. Au Critic Choice Award, on a une nomination pour Patti LuPone en personnage, enfin meilleure actrice secondaire dans une série comique. Et enfin 4 Saturn Award pour, je cite, meilleure série de super-héros. Catherine Hahn en meilleure actrice. Aubrey Plaza en meilleure guest.
Jolok en meilleur jeune acteur. Et en fait je trouvais ça assez amusant puisque pour ces 4 récompenses en particulier, je trouve que le Pingouin les mérite bien mieux. Pour vraiment toutes ces catégories. Mais bon, après, encore une fois, chacun a ses goûts. Ensuite, par rapport à What If saison 3, on a eu de nouveaux extraits de la série, dans un truc de Disney qui faisait des résumés des anciennes saisons, mais aussi du coup en montrant des extraits de la nouvelle. D'ailleurs, je trouvais ça assez amusant puisqu'ils ont fait une erreur en notant saison 2 alors que c'est des extraits de la saison 3. Ça montre un petit peu le professionnalisme, mais bon. En tout cas, quelques nouveaux extraits, assez cool. Notamment, on peut voir d'ailleurs les Célestes avec le Watcher. Ensuite, par rapport à Avengers, Jair Doomsday, Secret Wars, pareil, plus une anecdote que je trouvais intéressante et inquiétante, c'est James Gunn qui a parlé un petit peu, qui maintenant est chef de DC Comics, qui a dit que le fait de ramener Robert Downey Jr. en Fatalis c'était très excitant, que c'était une merveilleuse idée et que personne ne pouvait être meilleur que lui. Bon, évidemment, c'est très bien que ça a été fait par désespoir, et ça m'inquiète un peu que le PDG de DC pense que ça c'est une bonne chose, mais bon, admettons. En vite fait par rapport à Beyond the Spider-Verse, alors oui, pas sûr que ça arrive, mais c'est l'acteur de Miles Morales qui aimerait bien voir le Venom de Tom Hardy qui fasse un caméo. J'ai envie de dire pourquoi pas, après bon, là, à l'heure actuelle il a plus le symbiote. D'ailleurs pour Venom The Last Dance aussi, ça sort donc demain en digital. Et au truc que je trouve amusant, c'est Andy Serkis du coup, qui maintenant va jouer Knull, qui a dit qu'il avait été choisi comme acteur à la dernière minute. En fait je pense que c'est pas lui du tout qui a fait la motion capture, peut-être la voix. Et c'est Sony qui, dernière minute, s'est dit qu'il pourrait le garder puisque c'est quand même un perso important, normalement. Donc voilà. Mais je trouvais ça assez amusant puisque ça montre que Sony n'a pas vraiment de plan, je pense, concret pour Knull. Ensuite, par rapport au film Kraven, et à propos d'un crossover avec Spider-Man, c'est l'acteur Aaron Taylor Johnson qui a dit qu'il adorait le comics de la dernière chasse de Kraven et qu'il aimerait bien même rencontrer d'autres super-héros. Et le réalisateur, pareil, a dit que si le film était un succès, il aimerait bien finir son histoire avec la dernière chasse de Kraven. Encore une fois, sans Spider-Man, ça va être compliqué. D'ailleurs, l'acteur de Kraven a aussi redit qu'il avait beaucoup aimé à l'époque travailler avec Elizabeth Olsen, Scarlet Witch, puisqu'il jouait évidemment Quicksilver. Ils avaient travaillé beaucoup ensemble, l'accent, les choses comme ça pour les personnages. Ensuite, par rapport aux 4 Fantastiques, un truc que je trouvais assez intéressant, c'est des gens qui ont trouvé tout simplement une scène de tournage dans une grotte, une vraie grotte dans la vraie vie, et avec donc du décor qui est resté sur place et qui n'a pas encore été totalement enlevé. Ce qui évidemment est une référence au personnage de Moleman, qui est a priori dans le film. Et vu le tour en vue, cet environnement de tournage, ça me paraît sûr maintenant. D'ailleurs j'apprécie l'effort de faire des décors dans des vrais endroits comme ça, c'est assez cool. Et on a aussi du coup Ralph Ineson qui joue Galactus, qui a dit qu'il était très content de voir la réaction des fans par rapport à son casting, car au début ça l'inquiétait un peu, mais que du coup ça lui a donné plus de confiance pour le rôle, et qu'il est content de voir qu'apparemment ça plaît à beaucoup de gens. J'ai envie de dire tant mieux aussi pour lui. Ensuite, en vite fait par rapport à Deadpool 3, il a été nominé au Golden Globe de la meilleure réussite cinématographique et du coup au box-office, assez logique. Ryan Reynolds aussi a dit que lui il voyait plus Deadpool comme un personnage secondaire dans l'avenir, dans le sens où s'il revient ce serait dans le film de quelqu'un d'autre, par exemple Channing Tatum en Gambit, ou dans un autre. Pour X-Men 97, pareil, nomination au Critics' Choice Award de la meilleure série animée. Et par rapport à nouveaux acteurs dans le MCU, j'en avais déjà parlé en short, mais on a Coleman Domingo qui a dit qu'il avait rencontré Marvel pour un rôle. Ils lui ont dit en gros qui est-ce que tu veux jouer, et il lui a dit qu'est-ce que vous avez à me proposer. Donc voilà, il semble assez sûr qu'il aura un rôle dans le MCU. Et un truc assez intéressant, mais j'en ai parlé, c'est que lui, à l'époque, il y avait pas mal de rumeurs qu'il serait pressenti pour remplacer Kang. Donc bon, est-ce que GR c'est un signe qu'on va peut-être avoir un recast de Kang et que le personnage ne va pas être abandonné? J'espère, mais bon, je suis pas sûr. Mais en tout cas, j'espère car ce serait bien dommage de jeter ce personnage. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 151e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Instagram en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.